Vous savez, il y a un sujet qui revient souvent dans mes inbox quand je discute avec vous, vous qui m'écrivez et qui discutez avec moi, que ce soit sur WhatsApp ou même par mail ou même sur TikTok, c'est les proches malveillants. Les proches malveillants, je pense que j'ai déjà fait même des vidéos où je parlais des proches jaloux, des hypocrites et tout ça, mais on va encore revenir dessus parce que souvent, c'est un sujet qui revient souvent, les proches malveillants. Je vais vous dire une chose, et ça, c'est du vécu et c'est de l'expérience. Les gens à l'extérieur, là, les gens qui ne vous connaissent pas, ils peuvent vous jalouser ou dire ah, je n'aime pas cette fille et tout ça, mais ils ne vous feront jamais rien de mal. Ces gens-là, ils n'ont aucun impact sur votre vie, tu vois. Quelqu'un qui ne te connaît pas et qui, voilà, qui ne t'apprécie pas et qui dit ah, mais j'aime pas cette fille et tout ça. Peu importe, ça ne va pas te toucher. Mais les personnes qui pourront faire le plus de dégâts dans ta vie, qui pourront te faire mais du mal comme pas possible, ce sont ces ennemis cachés qui sont autour de toi. Ces gens que tu prends deux fois pour des membres de famille, des amis, des potes et tout ça, qui au fond d'eux ne veulent pas ton bien, qui au fond d'eux te jalousent ou t'envient. Il y a des gens comme ça qui sont toxiques, qui sont autour de nous et on ne se rend pas compte, ils nous sabotent. Je vais vous donner quelques signes parce que là récemment, je viens de parler avec... récemment, j'ai parlé avec voilà, une de mes sœurs là, que je suis, c'est une jeune sœur que je suis. Et avec qui je parle beaucoup et voilà, que je conseille comme une grande sœur. Et elle traverse vraiment ce genre d'épreuve-là. C'est d'avoir, c'est même pas c'est une sœur en plus, c'est d'avoir quelqu'un de proche, sa sœur. C'est dur quand même d'avoir un membre de famille, quand tu sens que tu n'es pas aimé par ton membre de famille, que cette personne veut te mettre des bâtons dans les roues, cette personne te décourage, cette personne te jalouse. Par exemple, tu vas accomplir quelque chose et cette personne te montre un comportement comme s'il n'était pas contente que tu accomplisses certaines choses. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens vous vivez en fait. Et ça fait très mal. Ce qui fait le plus mal, c'est d'avoir parmi ses proches ces personnes qui vous démontrent par leur comportement qu'ils ne sont pas heureux de votre bonheur, qui n'ont pas envie de vous voir évoluer, ou soit qui se mettent en concurrence avec vous. Et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que quand on vit dans un environnement, on a envie d'être apprécié. On aimerait que les personnes qui sont autour de nous soient contents de nous voir évoluer. Et nous aussi, on veut être contents de les voir évoluer. Mais quand toi, tu as l'impression d'être la seule qui est contente de voir les gens évoluer et qu'autour de toi, ton évolution, le fait qu'il t'arrive des bonnes choses, et ben, que les gens, ben, ils te combattent, ça fait très mal en fait. Ça fait très mal. Et je vais vous dire une chose. Moi, c'est le conseil que je lui ai donné. Hein. Je lui ai dit, tu sais, il faut faire très attention à nos proches qui nous ont démontré au travers de leur comportement, de certaines actions qu'ils ont posées qui ne nous aimaient pas. Il ne faut pas négliger les signes là. Je vous dis, il ne faut pas négliger les signes là. Je vais vous donner plusieurs signes. Par exemple, vous avez cette personne-là, quand on vous complimente par exemple, c'est toujours elle qui va parler de vos défauts ou qui va sortir des dossiers sur vous. Deux fois même, elle va le faire genre en rigolant et tout ça, sortir des choses qui vous font honte. Dire des choses, par exemple, pour vous dénigrer devant les autres, méfiez-vous. Souvent, ce genre de personnes, c'est des personnes qui vous jalousent. Et elles n'aiment pas justement que vous brillez. Donc, tout ce qu'elles pourront faire pour essayer de vous avilir ou de vous abaisser, elles le feront. Quelquefois, vous avez autour de vous des personnes comme ça que vous aimez. Vous pensez que voilà, c'est vos sœurs sûres, ouais, c'est ma pote et tout ça. Alors que ta pote, quand tu n'es pas là, elle va passer son temps, voilà, à te dénigrer auprès des gens qui pourraient t'apprécier. Et vous avez des fois des amis comme ça qui ne sont pas en confiance, elles n'ont pas confiance en elles. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dire des choses, voilà, des choses dénigrantes sur vous, soit à leurs copains parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et vous allez voir que, tu vois que par exemple, le copain ou le mari de cette personne-là se conduit d'une certaine façon avec toi. Cette personne te méprise. Pose-toi les bonnes questions. Je vous ai toujours dit que quand les proches ou les amis ou l'entourage des personnes que vous appréciez, que vous dites apprécier, vous traitent d'une certaine façon ou vous demandent du mépris, sachez que la personne qui est responsable de ça, c'est cette personne que tu prends pour amie, tu prends pour sœur et tout ça. C'est elle qui est derrière tout ça. Parce que normalement, je vais vous expliquer un truc tout simple. Quand vous appréciez quelqu'un, quand vous dites beaucoup de bien d'une personne, les personnes qui ne la connaissent pas, à qui vous allez parler de cette personne, elles vont la traiter selon ce que vous avez dit de cette personne-là. Méfiez-vous parce que parmi vos proches, vous avez des gens comme ça qui sont là, qui vous,
qui font comme s'ils vous aiment et tout ça, alors que dans le secret, non, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas, ils ont quelque chose contre vous. Mais ils ne le vous diront pas clairement. Mais vous pouvez avoir le discernement pour pouvoir discerner ça autour de vous par rapport à leur comportement. Vous annoncez une bonne nouvelle, ils ne sont pas contents. Ou ils font comme s'ils n'ont rien vu. Vous faites des choses, des activités, ben, ils font comme s'ils s'en fichent. Ils n'en parlent pas autour d'eux. Voilà. Des fois, ils peuvent vous montrer un certain soutien, mais ce n'est pas un vrai soutien parce que, voilà, ils font des choses juste pour passer crème. Mais au fond, quand vous voyez vraiment leur comportement, vous vous rendez compte que le fait que vous avanciez, le fait que vous ayez certaines choses, le fait que vous puissiez vous démarquer, eh ben non, ils n'ont pas envie que vous vous démarquez. Et ce sont souvent ces personnes-là qui vont, mais vraiment, vous torpiller de façon mais très discrète par derrière. Mais vous pouvez le savoir, il suffit juste d'observer. Observez juste leur entourage. Comment leur entourage vous traite. Moi, je dis, hein, la façon dont l'entourage de quelqu'un te traite, quand c'est un entourage qui ne te connaît pas vraiment, sache que la façon dont ces personnes-là te traitent, c'est la façon dont cette personne-là que tu prends pour ton ami ou ta sœur et tout ça aimerait te traiter. Comme elle ne peut pas te traiter de cette façon, parce que souvent ces gens sont hypocrites, tout ce qu'elle pense de toi, tout ce qu'elle a sur le cœur qu'elle ne te dit pas, elle va le dire à son entourage. Et son entourage, eux, ils s'en foutent. Des fois, ils n'auront pas ce filtre-là. Donc, ils vont avoir un comportement envers toi, tu vois. Ils auront un comportement de rejet ou de mépris. Sache que c'est cette personne-là qui déclenche ça par rapport à ce qu'elle dit de toi. Ah ouais, moi maintenant, si je veux t'analyser, je vais voir vraiment comment tu es avec moi. Je vais pas te regarder toi, hein, je m'en fous. Je vais voir comment ton entourage me traite. Si ton entourage me manque de respect et tout ça, je sais que c'est toi qui a fait en sorte que ton entourage me manque de respect. Je vais même pas leur en vouloir à eux parce que c'est pas de leur faute, ils ne me connaissent pas. Regardez juste l'entourage des gens. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui sont hypocrites. Les gens qui sont hypocrites, leur entourage vous montre du mépris, de l'animosité. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ne vous ont pas dit en face là, ils l'ont dit à leur entourage, à leurs amis et tout ça. Et vous allez voir le comportement de leurs amis, un comportement de manque de respect, foutaise et tout ça. Tu sais que cette personne n'est pas claire avec toi. Il faut te méfier de ce genre de personnes. Quand vous détectez de ce genre de personnes-là, ne leur confiez rien. Ne leur racontez pas votre vie ni vos projets. Parce que déjà, à la base, quelqu'un qui te montre de l'agressivité passive comme ça, et en plus cachée, dissimulée comme ça, sache que c'est une personne qui ne t'aime pas vraiment. Et quelqu'un qui ne t'aime pas vraiment, tout ce que tu vas lui confier comme projet, ça ne va pas aboutir. Parce que déjà, il y a l'œil. Cette personne va te porter l'œil. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Et je vous ai donné des façons de les reconnaître, ces gens-là. Déjà, les signes, s'ils sont très hypocrites, regardez leur entourage, comment leur entourage vous traite. Ça ne ment jamais. Quand vous leur annoncez des bonnes nouvelles, comment ils le prennent. Quand il vous arrive des bonnes choses, est-ce qu'ils sont contents pour vous? Voilà. Il y a tellement, mais tellement de signes. Et je vous dis, ce ne sera jamais les gens du dehors qui vont vous faire du mal. Hein. Ceux qui vont vous faire du mal, c'est ceux qui sont proches de vous. Ceux qui sont susceptibles d'avoir vos secrets. Ceux qui sont susceptibles d'aller vous dénigrer, de vous faire mais du sale. Ce sont eux. C'est les proches. C'est pour ça que moi, j'ai plus trop de gens proches autour de moi. Parce qu'il y a certains comportements que j'ai vus chez des personnes que j'aimais énormément, qui fait que j'ai commencé à les mettre de côté et à les observer. Des fois, il faut observer les gens pour être sûr que ce que tu crois là, est-ce que c'est vraiment ce que tu crois? Quelquefois, on a toutes les preuves de ce qu'on croit, mais on les observe et on prie pour que Dieu nous montre leur vrai visage. Voilà. Mais juste pour vous dire que l'entourage malveillant là, aïe, 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 tout le monde, mais je dis tout le monde, beaucoup de gens, je n'ai pas dit tout le monde, je ne vais pas généraliser, mais beaucoup de gens le subissent. Parce que ça là, ça fait partie de la plupart des stories que les gens me racontent en inbox. L'entourage malveillant. Quand c'est pas la meilleure amie, c'est la sœur. Quand c'est pas la sœur, c'est la belle famille. Quand c'est pas la belle famille, ce sont les collègues. Tout ça, c'est l'entourage en fait. Et c'est triste de se rendre compte que souvent l'entourage peut être aussi malveillant. Mais moi je dis un truc, ayez le discernement et sachez déjà détecter les hypocrites. Et quand vous les détectez, soyez aussi politique. Voilà. Comme je dis, hein, soyez en paix avec tout le monde comme le demande la parole de Dieu. Mais soyez quand même assez intelligent pour tenir à l'écart ces gens-là. Les tenir à l'écart, c'est de ne pas se confier à eux, c'est de faire le strict minimum. Voilà, vous vivez en bonne intelligence avec eux, mais ne soyez pas stupides pour penser que ces gens-là vous veulent du bien. Ils ne vous veulent pas du bien. À la moindre occasion, s'ils peuvent vous faire du mal, ils le feront. D'ailleurs, ils le font même de façon discrète, en parlant en mal dans votre dos, en essayant de vous dénigrer, en essayant de salir votre image. C'est comme ça qu'ils font, ils le font de façon insidieuse.
Sachez les détecter, ces gens-là. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème.